auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, comment nous y est? Moi-même, Monseigneur Patrick Harris, moi content de venir rencontrer nous et je dis moi porter une petite nouveauté pour nous m'daka dit ça. Je dis porter un enseignement pour nous que m'boko jamais fait du tout dans l'histoire moi avec Radio Télé Soleil ou bien dans l'histoire avec oratoire là. Thème moi prend pour me faire enseignement ça tout, m'poko jamais utiliser en tant que tel. Il y a un élément dans thème nan m'kon traiter, même pas jamais te prendre thème ça lui-même comme objet d'étude pour me faire tourner enseignement. Donc alors c'est dans ce sens ça moi dit moi présenter nous une petite nouveauté, mais c'est pas le thème en soi qui est la nouveauté, c'est l'utilisation que moi-même je vais faire. C'est cette utilisation à l'intérieur de l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel de Secours de Radio Télé Soleil. L'utilisation à l'intérieur de Radio Télé Soleil, c'est cela, c'est en cela, c'est à partir de cela qu'il faut saisir le lieu de la nouveauté. Et donc, le thème que je me propose d'étudier avec vous en enseignement, c'est l'Église et son temps. Alors, ce thème, l'Église et son temps, nous allons, j'espère bien, nous allons entrer dans une grande aventure. Et cette aventure nous rend et nous rendra contemporains de tous les temps, et donc contemporain de tous les événements dont il sera question à l'intérieur de cette émission. Donc, moi-même, je prévois que ce sera vraiment quelque chose de succulent, de savoureux, quelque chose qui nous mettra en appétit, quelque chose qui fera dire « Ah, voilà quelque chose de croustillant ». Eh bien, c'est un peu cela que je me suis plu à vous proposer. Alors, le thème, je le dis encore, c'est l'Église et son temps. Alors, il y a un sous-titre à côté du titre, c'est une histoire sélective et abrégée de l'Église comme instrument de salut. Une histoire sélective et abrégée de l'Église comme instrument de salut. Alors, pourquoi ce sous-titre? Pourquoi ce sous-thème? En fait, ce n'est pas un sous-thème, c'est de préférence un sous-titre. Donc, le thème, c'est le titre, et puis le sous-titre, c'est une histoire sélective et abrégée de l'Église comme instrument de salut. Alors, pourquoi ce sous-titre? Eh bien, je vais expliquer nous, et puis nous comprendre bientôt. Sous-titre, c'est pour me faire nous comprendre que l'Église et son temps, ce n'est pas un cours ou un enseignement sur l'histoire de l'Église. Ce n'est pas un autre titre pour faire l'histoire de l'Église. Pour le dire autrement, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de l'Église. Mais lorsqu'on étudie la théologie, lorsqu'on étudie la liturgie, lorsqu'on étudie le droit canonique, eh bien, on ne peut en aucun cas s'empêcher de faire de l'histoire de l'Église. Donc, ça veut dire qu'il y a des éléments importants de l'histoire de l'Église que je maîtrise, mais je ne suis pas un spécialiste en tant que tel de l'histoire de l'Église. Alors, ça, c'est la première précision d'ordre méthodologique qu'il fallait donner, que je devais donner, parce que dans l'enseignement qu'on a fait dans l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours de Radio Télé Soleil, nous prenons habitude pour nous précis autant que possible. Et nous prenons habitude tout pour nous dire auditeurs, auditrices, nous, que les attendez nous, vous devez avoir confiance, nous avons dit absolue, que ça n'a pas dit les chita. Ça n'a pas dit c'est pas en lait. Ça n'a pas dit c'est pas voyer monter. C'est-à-dire ici, l'enseignement que nous dispensons est un enseignement qui est assis sur le roc de la science, que ce soit la science historique,
que ce soit la science liturgique, que ce soit la science théologique, que ce soit la science du droit, mais c'est toujours sur la science. Donc ce n'est pas voyez monter, dit ceci et cela. Non. Ici, à l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours de Radio Télé Soleil, pas gain voyez monter. Donc ça veut dire faut bagaille là, lui permettre fidèle là, auditeur auditrice là, aller plus loin. Faut le permettre lui comprendre qui aventure ça veut représenter. Les n'a parlé de l'histoire du salut, les n'a parlé de la foi, les n'a parlé de tout ça qui permet que nous dit mais l'église noire. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Alors maintenant, le thème l'église et son temps, donc ça veut dire il me faudra certainement définir l'église. Donc cela me permettra d'entrer un peu dans l'ecclésiologie qui est justement mon champ spécifique de recherche. Et en deuxième lieu, de son temps, cela me permettra de vous faire comprendre que l'Église, accompagne le temps, est toujours de son temps, marche avec le temps, et souvent on a dit que l'Église, va moins vite que son temps. N'a pas entré dans bagay ça, mais comme en raccourci, nous pas prêter sur eux. Mais la question du temps, matière, ça gagne en temps, n'a prend temps, non, pour nous garder temps, et puis pour nous réciter temps, nous temps pour nous parler de lit direct. Donc, alors, voilà un peu comment je décortique le thème. Maintenant, le sous-thème. Une histoire sélective et abrégée de l'Église comme instrument de salut. Alors, pourquoi une histoire sélective? Depuis les années 1970, en Amérique latine, on a pris l'habitude de dire, de comprendre que les naufragés de l'histoire, ou encore ceux-là qui sont les victimes de l'histoire, ils sont victimes doublement. Non seulement ils sont les plus pauvres, ils sont les appauvris, ils sont les délaissés, mais en même temps, ils sont même incapables de dire, d'affirmer et donc de faire leur propre histoire. C'est-à-dire l'histoire qu'ils apprennent, qu'ils récitent, qu'ils débitent, c'est l'histoire qu'on a écrite pour eux et ce n'est pas une histoire à partir d'eux, c'est une histoire à partir des vainqueurs, c'est une histoire à partir de ceux-là qui sont les maîtres. Alors, à un certain moment de la durée, en Amérique latine, on a compris, maintenant, il faut que nous fassions l'histoire qui nous intéresse, et non uniquement l'histoire de ceux-là qui nous disent voici ce qu'il faut retenir. Et donc, l'histoire sélective dont il est question me permet de comprendre que je ne vais pas entrer dans tous les cancans de l'histoire et de l'histoire de l'Église. Je ne vais pas parler de toutes les petites sauces dans lesquelles l'Église a été mêlée. Non. Donc, cette histoire sera sélective dans la mesure où nous allons dire pour quelle raison c'est ceci que nous prenons comme fait et non cela. Bien entendu, n'importe quelle histoire est d'une certaine manière sélective parce qu'on ne peut en aucun cas être exhaustif dans le champ de l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il est impossible d'embrasser toute l'histoire dans sa totalité. Alors à partir de ce moment, on fait toujours des choix, il y a toujours du parti pris lorsque nous parlons de l'histoire. Voilà pourquoi le mot sélectif, une histoire sélective, le mot est correct, mais le mot, parce qu'il est correct, précis, le mot dit notre parti pris, mais le mot dit aussi notre honnêteté intellectuelle. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas en train de dire mounio comme ça que au côté nous prenons toute bagaille net et puis après ça gon bail nous cacher nous kembe nous dit nous pas dire nous perdre ou bien tout nous pas connaître comment moun non pas faire ça. Donc lorsque nous disons une histoire sélective, nous disons bien que il y a des événements, il y a des faits qui ont été sélectionnés en fonction d'une vision, en fonction d'une compréhension, en fonction de quelque chose. Voilà pour le mot sélectif.
Mais à côté du mot sélectif, j'ai dit abrégé. Abrégé parce que normalement, l'histoire a beau être histoire, toute l'histoire qui devait être connue n'est pas connue, parce que n'est pas écrite, parce que n'est pas véhiculée, parce que n'est pas accessible. Donc, une bonne histoire, nous pas connaît. Faut nous toujours songer dans l'histoire nous connaît, peut-être gen bagay qui ta plus important pour nous connaître, nous pas connaît. Donc ça veut dire ça nous connaît, ça nous qu'a fait avec, c'est aller au maximum, tirer maximum parti de ça nous connaît, et pour ça nous connaît, voyez nous vers ça nous pas connaît. Alors, c'est dans ce sens-là, nous parlons de histoire abrégée, dans le sens que nous connaissons correctement que ce n'est pas toute cause honnête qu'a dit, mais c'est vraiment en raccourci, en bonne bagaille, n'a parlé de yo, n'a traité yo. Alors maintenant, c'est une histoire sélective et abrégée de l'Église. Donc ça veut dire que c'est l'Église à l'intérieur de son histoire, dans son histoire, mais une histoire sélective et abrégée que nous allons faire. Mais cette histoire, alors c'est ça qui est important, qu'il faut retenir, sœurs et frères. Cette histoire-là, eh bien, ce n'est pas une histoire de l'Église comme étant inséré dans le temps, dans le monde, dans l'histoire, pour faire comme les autres, mais cette histoire de l'Église que nous voulons considérer, c'est une histoire qui fait l'Église être Église comme instrument de salut. Ça est très important pour mise au point ça fait. Autrement dit, tout ça nous pral dit là, nous pral dit en fonction de considération ça que tout ça nous-mêmes nous voulons mettre chita, mettre en exergue dans une émission comme ça, c'est-à-dire dans un enseignement comme ça, c'est ça qui permet nous saisir à travers fait à travers l'histoire que l'Église c'est un instrument de salut. Et qu'est-ce que ça veut dire instrument de salut? Ça veut dire que l'Église, eh bien Jésus-Christ lui-même il te voulait li comme ça, il te voulait li c'est prolongement de action acte de mission li, prolongement propre parce que pas oublier l'Église c'est le corps du Christ d'après ce que Saint Paul nous dit dans la lettre aux Romains et surtout dans la lettre aux Éphésiens. Donc nous connaissons ça. Donc si l'Église est le corps du Christ, lorsque nous parlons d'instruments, nous prenons tout simplement instrument qui est plus simple. Eh bien la langue c'est l'instrument de l'expression. Par exemple, ou bien encore un instrument, musique. Eh bien, c'est-à-dire pour entrer dans la musique, nous avons notre voix, mais nous pouvons aussi avoir notre corps, mais aussi des instruments dits de musique. Donc, dans ce sens, nous dit l'Église, c'est instrument, ça veut dire, c'est ça qui n'en met bon Dieu mettait là, et avec l'Église, il mettait là, l'Église qu'on y a fait un travail d'instrument que bon Dieu mettait pour le faire. Ça veut dire bon Dieu lui-même lui décidé l'observer avec l'église pour l'église lui-même fait tout le monde connaît que bon Dieu aime, bon Dieu voulait sauver, bon Dieu sauver, bon Dieu pas jamais pas sauver. Donc voilà un peu comment la chose se présente devant nous. Donc c'est avec frère moi mettez la camper pour nous là. Ça me mettait campé pour nous, c'est l'Église et son temps, avec le sous-titre une histoire sélective et abrégée de l'Église comme instrument de salut. Donc alors, moi arrêter sur instrument, pas arrêter sur salut. M'ta seulement dit non que là n'a parlé de salut, nous dit c'est volonté bon Dieu pour aucun monde pas mourir net aller, pour aucun monde pas perdu net aller, pour tout le monde entrer et vivre dans béatitude, bon Dieu. C'est ça, nous. Donc, ça veut dire, saluant veut dire, ouais, bon Dieu, vivre avec bon Dieu, être en Dieu pour toujours. Donc, ça veut dire, saluant veut dire, acquérir l'éternité de Dieu, acquérir l'éternité en Dieu et avec Dieu. Voilà ce que c'est que le salut. Donc le salut se trouve être la béatitude et la béatitude se trouve être l'éternité et l'éternité se trouve être voir Dieu et voir Dieu veut dire voir Dieu face à face.
Mais comment situation lui-même lui présenter seulement avec frère Mio. Alors dans première émission ça, allez nous fin décortiquer thème non. On nous pral ba nous plus ou moins plan, nous pral suivre pour un enseignement comme ça. Alors pour un enseignement comme ça nous pral suivre comme plan, c'est ceci. D'abord, nous pral parler de l'église là que Jésus-Christ lui-même lui fondé. Il mettait poussé sous terre comme instrument de salut. Là nous finissons parler de l'église dans sa fondation, dans son fondement et de son fondateur. Là ça n'a parlé de l'histoire de l'église comme discipline. Alors, il est très important pour nous parler de l'histoire de l'église comme discipline pour nous capables d'établir, je dirais, les frontières. Après ça, nous allons parler de l'ecclésiologie comme science. Tout ça, nous sommes capables de lire vraiment comme étant des préliminaires indispensables et nécessaires pour anticrasse aller plus loin parce que faut nous bien comprendre que nous dit dans oratoire n'a fait enseignement qui a un caractère scientifique, eh bien faut que vraiment nous rendre compte que tout ça nous besoin et tout ça nous doit interroger pour nous faire travail là, faut nous interroger. C'est peut-être ça, nous obliger passer méthodologiquement par fondation de l'église là, ensuite établir histoire de l'église comme science, comme discipline, et ensuite parler de la science même de l'église qui est l'ecclésiologie. Et là nous finissons faire ça, qu'on y a nous capable de dire n'a pas l'entrée vraiment dans la matière. Là ça n'a parlé de l'histoire de l'église dans le Nouveau Testament. Et puis, nous allons parler de l'histoire de l'Église dans les temps post-apostoliques. Après ça, nous allons parler de l'histoire de l'Église au temps de la persécution. Après ça, nous allons parler de l'histoire de l'Église au temps de la libération par Constantin, si on peut employer le mot libération. Après, nous allons entrer directement dans l'Église à l'ère des libertés, sous Constantin, l'Église du Moyen-Âge, l'Église dans le temps. Donc, l'Église du Moyen-Âge, c'est un gros chapitre. Côté vraiment, nous allons faire de grandes coupes de façon pour gagner bagaille, nous disons quand même, malgré c'est une période qui est extrêmement vaste et extrêmement importante, riche en rebondissement. Après ça, on a parlé de l'Église au niveau de la Renaissance. Ça, nous allons entrer directement dans l'Église de la Réformation ou bien encore l'Église de la Contre-Réforme, jusqu'à ce que nous venions entrer directement dans l'Église des temps modernes et qui a abouti directement à l'Église des contemporaines. Donc voilà un peu le plan que je me propose de suivre avec vous, sœurs et frères, pour nous capables d'aller. Donc on y a ces missions ça, me propose nous, ça nous dit. Est-ce que nous voulons aller marcher avec moi? Est-ce que nous trouvons que ça est intéressant vraiment pour nos frontières aventures là-dedans? C'est parce que une bonne petite chose que normalement nous contendons mais nous pas maîtriser assez. Ou bien si nous maîtrisons, nous pas connaît importance dans l'histoire ça lui a. Ou bien encore nous ne pas jamais content de parler de yo du tout parce que si c'est seulement n'attend les pères à prêcher pour nous tendre parler bail ça nous pas jamais tendre bail ça. Donc c'est peut-être ça, c'est rôle radio Télé Soleil, c'est rôle oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours pour lui-même l'hypothèse enseignement pour nous, pour faire nous comprendre et connaître plus, pour faire nous aimer l'église là plus, et puis pour faire nous rester collés sous l'église là plus. Alors ouais, radio Télé Soleil qui a servi ou oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours qui a servi ou, et bien tout ça ou même on a fait pour aider le servir ou puis plus et puis bien faut qu'on t'a fait dans ce sens ça toute petite contribution bail oratoire et bien c'est une contribution bail pour histoire saluant, il toujours continuer propager
pour message l'évangile là aller aussi loin que possible pour parole Jésus-Christ dit à savoir aller dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle du salut pour parole ça lui-même li ka vinn vrai au fur et à mesure et pour toujours malgré que n'a pas avancé alors que nous avançons dans le temps. Donc voilà un peu ce que je voulais dire pour premièrement clarifier le thème, deuxièmement pour donner le plan et en troisième lieu qu'on y en là nous pral entrer directement dans premier élément nous pral étudier en dans une émission comme ça. Alors moi dis nous merci vraiment est-ce que nous voulons décider faire aventure enseignement ça ensemble avec moi. Bref, quand nous envie nous entrer dans l'autre cause, nous aller un petit genre plus loin, nous entrer directement dans la matière. Fondation de l'Église, ça nous capable dire c'est premier thème ou sous-thème n'a pas étudié. Fondation de l'Église. Pas oublier non, c'est l'histoire, c'est l'Église et son temps. Donc ça veut dire si nous pas déjà chita l'Église là comme une institution de salut et de grâce, de qui ça n'a pas parler de rien du tout. Donc il faudrait que d'abord nous chita que l'Église là lui-même, mais comment l'Église, mais qui l'est l'Église, mais comment l'Église, qui l'Église vient l'Église et qui procédure moun qui pas chrétien yo si yo t'a interrogé nous pour yo dire non ah bagay ça quoi bagay ça a sens depuis qu'on y a nous-mêmes pour nous pas ta argument pour nous répondre. Alors c'est dans ce sens ça moi-même moi dit dans enseignement tant que l'église et son temps premier bagay pour nous clarifier c'est la fondation de l'église. Alors allons-y. La fondation de l'église. Eh bien, seulement avec frère Mio, mot l'église là lui-même, il y a un pile pour le dire nous, si nous voulons parler de fondation. En pile. Mot l'église là, nous habitués certainement ensemble avec lui. Probablement nous habitués avec mot grec ecclesia ou bien mot latin ecclesia. Probablement nous habitués avec eux. Probablement tout nous te ka li yon côté yo dit nous que eh bien mot ecclésia eh bien comme mot grec li c'est traduction d'après version septembre bible li c'est traduction de yon mot dans langue hébreu qui dit kaal. Donc alors mot Ka'al là veut dire assemblée et les qu'on y en Bible qui en hébreu y a traduit en grec mot Ka'al là qui c'est mot hébreu yo traduit par ecclésia en grec. Alors non question mot ecclésia en grec là donc c'est la donne histoire fondation mais gon premier bagay pour nous faire attention à li pendant m'a dit là. Parce que Pabli me dit non, il faut bagay yo clé. Même si on a parlé de l'histoire sélective et abrégée, mais il y a une série de petites précisions faut nous bailler quand même. Si vraiment l'église là nous dit c'est corps Jésus-Christ lié. Donc ça veut dire lui-même avec Jésus-Christ a supposé faire un seul. Et si comme quand Jésus-Christ nous dit c'est Jésus-Christ tout qui bat l'essence. Donc ça veut dire que nous pas ta gain pour nous aller dans l'Ancien Testament, là n'a parlé de l'église du tout. C'est dans Nouveau Testament seulement pour nous arrêter. Alors ça n'a le fait dans l'Ancien Testament pour nous dire c'est mot hébreu kaala nous traduit en grec par ecclésia et c'est la fondation l'église l'anchita. Comment est-ce que ça question ça li pas une question qui mal on a dit ça, qui mal ordonné, qui mal constitué, qui mal articulé. Est-ce que c'est pas ça? Eh bien, venons garder pour nous. Ouais. Là, on a parlé de fondation de l'église. Faut nous t'a dit tête nous gagner trois mots pour nous toujours marier ensemble. Il y a fondation, il y a fondement, il y a fondateur.
nous toujours mettons ensemble. Fondation, fondement, fondateur. Alors, trois mots ça yo viennent coïncider dans une seule personne, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la fondation de l'Église, c'est Jésus-Christ. Le fondement de l'Église, c'est Jésus-Christ. Le fondateur de l'Église, c'est Jésus-Christ. Alors dans ce sens ça, seulement avec frère Mio, nous ouais comment barrer là non seulement li belle, mais peut-être que dans toute beauté ça, il y a une pile clarification dont ta doit mettre chita tomber à terre de façon pour nous capable d'expliquer mais ça va passer. Comment fait Jésus-Christ lycée fondation, lycée fondement et lycée fondateur. Autrement dit, si nous t'a dit comme ça et puis nous t'a voulu chercher nan cause a, d'après dit si Jésus-Christ c'est fondation, ça veut dire tout ça nous mettez qui fait fondation en solide, c'est Jésus-Christ. Eh bien oui, c'est exactement ça. Oui. Autrement dit, si on parle de l'église et puis on aller dans la fondation, ou pas joindre que c'est la foi en notre Seigneur Jésus-Christ qui est dans la fondation, ou pas dans l'église. Non? Fondement. Fondement veut dire ça qui permet que bagay là lui-même li camper, li capable pas branler, li capable rester dans situation fondamentale. Oui, et ça oui. Eh bien, fondement dans ce sens ça, nous comprenons que li sorti dans réalité qui pi en aller dans fond en même. Donc ça veut dire de pour parler de fondement ou parler de fond justement. Fond veut dire bagaille qui fait que pas gagner pi bas que lui, donc plus profond que lui, donc plus important que lui. Dans ce sens ça, Jésus-Christ là, lui c'est vraiment fondement. Ça veut dire c'est dans lui toute bagaille joine sens yo. C'est lui même qui sens toute bagaille, il n'a parlé de l'église. Alors c'est comme ça causé à lui-même lui parti tout bon vrai. Et à part fondement, à part fondation, lui c'est fondateur tout. Fondateur, eh bien, qui ça veut dire? Eh bien, fondateur veut dire que c'est lui-même qui prend initiative, c'est lui-même qui prend décision, c'est lui-même qui fait que bagaille là c'est comme ça lié. Donc c'est ça oui qui veut dire fondation, fondateur avec fondement. Donc si effectivement Jésus-Christ c'est fondement, c'est fondateur, et puis c'est fondation l'église là. Donc le ça nous capable de dire eh bien là n'a parlé de l'église. Gon grain moun. Gon grain cause. Gon grain bagaille. C'est Jésus-Christ. Autrement dit qui t'aime ta dit Jean théologien yo dit. L'église seul bagaille li gen pour le faire c'est effacer tête li pour le faire ouais Jésus-Christ. Voilà. Et attendez bien ça m'a dit là. Gon théologien qui même osé dire c'est un miracle que l'église soit visible parce que l'église devait être invisible, tellement invisible que cela laisse voir ce qui est invisible en elle. Pour me dire de l'autre façon, l'église te doué tant qu'on cadre, tant qu'on décor et puis en dedans décor ou gagner tableau et puis ou ouais tableau. Ça veut dire tableau t'a doué Jésus-Christ mais décor et par lui ou vient admirer. C'est tableau ou vient admirer. Pour me dire encore ou gain un espace et puis ou gain temps. Et bien nous t'a dit l'église c'est tant qu'on espace et on temps. Donc en dedans temps ou gain tout bagaille mais c'est pas temps qui bagaille yo. En dans l'espace là où gagne toute bagaille mais c'est pas l'espace là qui bagaille. Par exemple, dans tel espace, dans telle zone où gagne tel palais, où gagne telle maison, où gagne telle habitation, où gagne tel monument, où gagne tel bagaille. Donc dans temps où gagne tel événement, mais c'est événement qui est important. C'est pas temps parce que dans n'importe temps, n'importe événement capable de produire. Et bien voilà. Donc là nous dit Jésus-Christ lui-même, lui c'est fondement. Lui c'est fondateur
c'est fondation. Donc nous dit correctement que sans Jésus-Christ, pas rien. Donc l'église li pas gain pour lui montrer tête li pour lui dire mais ça m'a rien mais ça m'a fait mais ceci mais cela. L'église pas gain rien pour le faire que justement faire ça que fondateur a mandé pour le faire. Et donc mission l'église là son mission qui tracée depuis commencement. C'est aller dans le monde entier proclamer et baptiser. L'évangile Saint Matthieu chapitre 28. Mais ça qui est mission l'église là. Allez. Donc, là où dit l'église, tendez bien mes amis, m'ta souhaité bagay ça au clair pour nous. Là nous dit l'église, nous pas jamais dit chita. Tout le monde qui mette dans tête que l'église c'est chita, moun sa yo trompé parce que c'est pas ça la Bible a dit, c'est pas ça Nouveau Testament dit. Le Nouveau Testament dit nous, c'est là où dit l'église où on dit allez. Donc l'église est définie directement par un verbe de mouvement. Aller. C'est le verbe aller. Aller dans le monde entier. Donc l'église, elle vient pour l'aller. Il va pour l'aller ici ou là, comme si m'dadou bien, il arrive dans un petit bout de ça, il dit ah bon, depuis on te dit m'aller bon, m'arriver là. Non, l'église pas bien m'arriver. Non? L'église pas jamais arriver, non? Parce que c'est tout le monde entier même que l'église lui-même il vient pour l'aller juste là. Donc il vient pour l'aller en Asie, en Afrique, en Amérique, en Océanie, en Europe, tout côté, dans tout coin. Aller dans ville, tant que dans village yo, aller dans bourg tant que dans section rurale yo, aller dans plaine tant que dans monde yo, aller kay moun riche tant que kay moun pauvre, aller kay moun yo opprimé tant que moun ka opprimer moun, aller tout côté. Pas gagner distinction dans aller. Et donc si l'église li définit tête li dans aller, et donc si l'église pas aller, l'église pas l'église, et donc l'église pas fidèle, et donc l'église coupable. Voilà comment bagay là lui-même lui présenter. Donc ça veut dire dans fondement, fondation et fondateur l'église là, nous dit c'est Jésus-Christ et nous dit c'est Jésus-Christ, l'église a doit quitter yo ouais et pas lui-même. Ça veut dire c'est pas bel instrument avec bel gros bâtiment nous yo qui plus important non. Ça qui est plus important, c'est avec frère Mio, c'est le fait que, attendez bien, oui, quel que soit ça l'église a dit, quel que soit ça l'a fait, tout le monde qui a gardé, qui a ouais, qui tout dans l'église, qui tout pas dans l'église, ou est en seule réalité, à savoir le Christ Jésus. Voilà. Bon, c'est là le clair. Donc ça veut dire qu'on a parlé de fondement de l'église. Nous en avons fait uniquement avec une grande réalité. À savoir que à un certain moment de la durée, Jésus-Christ lui décidé pour travailler, il commencer à continuer. Ça veut dire qu'il est arrivé pour le quitter terre, pour le joindre papa, ou bien pour le retourner avec papa, pour le bailler papa rapport de saleté fait, pour papa bali récompense li mérité, et pour récompense ça vient tomber comme récompense par nous. Eh bien moi dit, il est arrivé pour Jésus aller porter rapport bailler papa, lui dit pour travail lui t'es commencé à aboutir, n'a employé un gros mot pour planifier le travail qu'il était fait. Ça veut dire pour rendre le travail là dans plénitude, pour ça veut dire pour plein la bouche sans que pas un côté pour mettre rien encore pour l'église l'arriver dans niveau ça. Ça veut dire pour ces plénitude de la responsabilité de Dieu en vue du salut de chacun et de chacune. Jésus-Christ décidé l'a quitter l'église là pour faire reste travail là. Pas parce que Jésus-Christ lui-même n'est pas capable de faire tout travail là, mais parce que justement pour travail là capable achever dans tout ça li gagne comme fondement et dans tout ça li gagne comme disposition et pour ça capable rejoindre ni monde qui avant Jésus ni monde qui après Jésus, pas seulement monde qui était dans le temps Jésus,
Faut que Jésus te quitté un instrument qui permet yo à clair que c'est lui-même qui continue à agir et non continuer à agir, lui montrer à clair que normalement saleté vient faire, lui continuer, c'est pas un bagage qui était fait une fois pour toutes et puis qui pas dans actualité encore. Donc mais ça vraiment fondamentalement qui arrive. Alors pas oublier thème n'a traité là, premier thème n'a traité c'est fondation l'église là. Alors là nous dit fondation, nous dit qu'il y a trois mots qui tout collés ensemble, fondation, fondement et fondateur. Nous baillons petit information sur chaque. Comme c'est l'église et son temps, comment on l'église qui part l'église, ça veut dire comment on bagaille qui part bagaille pral tourner on bagaille. C'est ou bien gen on bagaille li sorti là-dedans déjà ou bien li sorti dans un rien qui pas exister d'abord. Autrement dit, est-ce que l'église de Jésus-Christ est issue directement du cru de Jésus-Christ tant qu'on création, mon savait autarele création ex nihilo, ou bien est-ce que l'église Jésus-Christ lycéon l'église qui prend naissance à partir de quelque chose qui existait déjà, mais Jésus-Christ lui-même, il prend ça là déjà et puis il réorienter, il redynamiser, il recanaliser, il redimensionner, il bali en l'autre destin. Est-ce que c'est ça? Si nous tap suivre ça, me commencé dire, nous sommes capable de dire cette deuxième hypothèse là qui c'est vrai, à savoir que eh bien c'est à partir de quelque chose qui était là déjà Jésus-Christ fait l'église là. Mais qu'est-ce qui était déjà là? Alors c'est ça qui est vraie question. Dans ce sens ça, il y a une différence entre ça qui était là déjà et préfiguration. Deux bagages ça sont différents. Il y a une préfiguration et il y a ça qui était là déjà. Donc ça veut dire faut nous ta antichrist aller qui ça qui était là déjà. Ça veut dire dans temps Jésus, les Jésus là, l'elle te vini, l'elle t'a fait mission, qui ça le te mettait là et puis à partir de ça le mettait là, nous dit avec ça le mettait là que qu'on y a l'église là. Oui. Ou bien qu'on y a est-ce que nous pral dire les nous garder l'église comme ecclésia, c'est-à-dire comme assemblée. Est-ce que nous pral dire c'est toujours une assemblée. Donc c'est pas l'église qui premier assemblée et donc on y a là faut nous jouer un modèle toute assemblée, ça veut dire prototype toute assemblée qui fait que qu'on y a nous dit les n'a parlé de assemblée mais ça qui assemblée. Ah ben oui. Et ça oui. Donc on y a vient nous rapidement regarder les préfigurations de l'église. Préfiguration de l'église là, c'est dans l'Ancien Testament pour aller chercher et pas l'autre côté. Alors nous pas besoin de tête nos problèmes. Donc préfiguration de l'église dans l'Ancien Testament, nous capables de gagner une source inépuisable côté nous puiser ça. Source ça, eh bien, c'est le livre de l'Exode. C'est là qu'ils mettent causé avec le livre du Deutéronome. C'est eux qui mettent causé. Bon, mais c'est surtout le livre du Deutéronome. C'est eux-mêmes. Après ça, livre Lévitique et Nombre, ils ont peut-être des éléments tout, mais ce n'est pas eux qui mettent question. Donc, si nous avons besoin de vraiment préfiguration de l'Église dans l'Ancien Testament, moi, aller directement dans le livre de l'Exode. Et dans le livre de l'Exode, là, nous allons ouvrir le livre là. Nous avons passé 18 premiers chapitres sans nous pas arrêter. Pas parce que 18 premiers chapitres sont pas importants, non. Ils sont importants, mais ils sont pas importants dans ça m'a dit là. Dans ça m'a fait avec nous là, dans question préfiguration de l'église là. Donc, nous avons passé 18 premiers chapitres et puis nous allons camper dans le chapitre 19. Donc, nous avons campé dans le chapitre 19, 20, 21, 22, 23, 24, jusqu'à ce que nous arrivions dans le chapitre 25. Donc, ça veut dire, nous relais ça nous dit en là, livret de l'alliance. Donc chapitre 19 à 25 c'est livret de l'alliance, c'est dans livret de l'alliance là nous-mêmes nous joignons ça nous avons besoin
pour nous capables de dire mais l'église et mais comment l'église tout bon vrai. Donc attendez bien oui, mais l'église mais comment l'église tout bon vrai. Alors l'aime dire comme ça, dit qu'a prêté à confusion, mais faut me dire plutôt mais préfiguration qui permettent nous parler de l'église parce que c'est non livre de l'alliance, nous allons parler de première assemblée et assemblée ça lui-même pral tourner mettre question pour parler de préfiguration de l'église. Alors, je pense que ça doit être clair là. Si n'est pas clair, ça pour me faire là. Je ne connais pas non. Donc, ça veut dire, nous avons parlé de préfiguration de l'église et nous disons dans l'Ancien Testament pour nous dire préfiguration ça et nous dit côté pour nous dire préfiguration ça, c'est dans le livre de l'Exode. Et le livre de l'Exode nous dit c'est chapitre 19 à 25 et nous dit section ça nous relève le livret de l'alliance. Alors, qui ça qui passé? Eh bien, rapidement m'a dit nous, livret de l'alliance là, c'est le fait que eh bien dans le livre de l'Exode, il y avait by Moïse responsabilité pour Moïse convoquer peuple là, pour peuple là vienne entrer directement en bas tente pour parler avec bon Dieu, il est tente sa tente de la rencontre, ça veut dire joue pas et puis là bon Dieu parlait avec peuple là. Dans parler avec peuple là, il dit peuple là, mais ça me voulait pour vous. Peuple a dit si c'est ça vous voulez moi d'accord. Il avait dit sous d'accord qu'on y a signé un contrat dans sang. Et voilà ce que nous sommes capables de dire directement de livret de l'alliance là. Bien entendu, c'est préfiguration et pas l'église non, c'est comme ça les n'a cherché comment nous t'a joindre un bagaille qui pas l'église mais qui semblait avec l'église qui t'a dit nous comment l'église joindre nos formes ou bien qui t'a dit même modèle nous t'a utiliser pour nous parler de l'église ou bien encore mes formes yon l'église qui l'église t'a prend pour lire l'église dans toute l'église et bien à partir de ce moment nous dit bien c'est dans l'Ancien Testament dans le livret de l'alliance pour nous t'a aller et puis pour nous t'a joindre puis gros causer ça. Bien entendu, après ça, nous allons plus loin, nous allons aller dans le temple de Jérusalem qui prend l'autre préfiguration. Mais avant nous faire tout ça, je ne pas prêter là-dedans comme si je c'est étudier comme si et puis après ça pour nous oublier c'est l'église et son temps non. M'a seulement fait nous comprendre que les nous besoin comprendre l'église et son temps, faut nous connaître côté l'église sortie et pour nous connaître côté l'église sortie, faut nous connaître que l'église li sortie directement en dedans plan bon Dieu et plan bon Dieu il était commencé à exécuter directement pour un peuple nous le peuple Israël et que peuple Israël là bon Dieu fait alliance avec elle et alliance ça il était faite directement dans le livret de l'alliance que nous jouons dans le livre de l'Exode et alliance ça il fait tout sur une tête monne nous relais tête monne Sinaï alors donc l'alliance il y l'alliance sinaïtique et pour ça il y l'alliance sinaïtique donc seulement avec frère nous comprenons bien bah là les clés là donc ça veut dire bien entendu nous dans préfiguration dans préfiguration de l'église. Préfiguration de l'église, nous dit nous joignons dans le livre de l'Exode et nous commençons à étudier. Nous ne pouvons pas finir d'étudier. Nous pouvons tirer là-dedans de façon pour nous bien comprendre bien. De façon pour les parler de l'église, pour nous dire mon cher, yo belle, yo sorti loin, mais nous pas dire que la li fait ex nihilo, qu'on côté le sorti, qu'on côté le branché, qu'on côté nous ka dit comment le sembler avec ceci. Comment sembler avec cela? Eh bien, c'est mon frère, moi, c'est le premier cause ça, développé pour dans l'émission qui est l'enseignement dispensé à l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours de Radio Télé Soleil. Donc, cet enseignement a pour titre l'Église et son temps et pour sous-titre l'histoire sélective et abrégée de l'Église, instrument de salut. Je crois que clair. Je suis bien content de passer pour me faire une nouvelle proposition d'émission parce que c'est une nouvelle émission que je vais proposer. Donc nous allons entrer là-dedans, marcher là-dedans.
jusqu'à ce que nous arrivions dans la période contemporaine. Depuis bon Dieu prête nous la vie, il prête nous des genoux pour nous continuer le lit, et puis tout ça nous lit qui bon, n'a porté pour vous, et puis qu'on y en a partagé ensemble avec nous pendant n'a fait de manière sélective, et puis de manière abrégée, de façon pour détails qui pas trop important, ou bien détails parce que cap nuit sans toyo, moi pas porté pour vous, ou bien encore détails moi penser qui normalement a faut perdre fil penser à, eh bien m'a retiré yo. Et puis après ça on va aller avec bail qui est important. Donc ça veut dire je dis ça nous c'est fondement, fondation et fondateur. Nous la donne toujours en dans fondement, en dans fondation fondateur, nous dit que gain préfiguration, nous en dans préfiguration. Donc là nous sorti dans préfiguration, qu'on y a nous pour entrer directement dans ce que Jésus avait à sa disposition pour fonder l'église. Alors, c'est petit cause de ça yo, nous devons clarifier pour. Moi content en pile est-ce que nous t'ai fait route là ensemble avec moi. Pas oublier non. Route ça, nous fait commencer. Mais n'a pas un bon petit temps là-dedans, oui. Nous pas miser là-dedans, n'a pas aller aussi vite que possible, mais c'est route là qui est longue. Peut-être route là lui-même, il pas jamais fini même. Là nous t'a pensé bien, c'est là l'arrivée et puis nous elle pas arriver là. C'est chaque étape où tu as dû arriver dans le but là, non. Mais chaque étape capable un but, mais chaque but c'est voyer nous vers le grand but final là qui fait que nous toujours proposer au bagage ça dans Radio Télé Soleil, c'est pour sauver, avait dit pour amis bon Dieu n'est allé. Moi prends plaisir faire ça avec vous. Moi prends plaisir proposer ça. Merci en pile de ce côté disponible pour ça. On a continué route là ensemble. Pendant que nous remercier Carl André, lui-même qui est réalisateur émission ça dans oratoire là et qui te permettre que émission ça libre venir joindre nous de façon pour nous même capable d'utiliser lui pour partager avec l'autre monde, pour faire l'autre monde connaît, mais un nouvel enseignement qui est dans oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours de Radio Télé Soleil, disponible pour tout le monde, et tout le monde qui veut puiser, qu'a puiser là-dedans. Si vous avez une question, qu'a toujours une façon de communiquer, vous pouvez envoyer directement dans Radio Télé Soleil, ou qu'a communiquer tout avec personnel radio, et puis à partir de ce moment, question certainement, il y a venir joindre nous, et puis nous-mêmes, certainement, nous répondu. Alors, moi, je dis merci en pile. À la prochaine.